Moi je voudrais vous parler de Vandana Shiva. C'est une militante écoféministe indienne. Elle a largement contribué en fait à démontrer le rapport qu'il y a entre la condition des femmes et la destruction de la nature. Et son combat actuel en fait c'est de mettre au cœur du débat démocratique l'autosuffisance alimentaire. Et je suis assez convaincue comme elle que la place des femmes dans la société, ça nous permettra de sortir de la crise qu'on traverse actuellement. Alors, une femme qui m'inspire tout particulièrement et que j'admire, je voudrais parler de ma sœur, Corinne. Pourquoi? Parce que c'est une femme forte, qui a fait plein de choses dans sa vie, qui s'est beaucoup impliquée dans sa vie familiale, dans sa vie au travail, qui n'a pas forcément toujours été reconnue pour ce qu'elle a fait. Et à titre personnel, c'est elle qui m'a sensibilisé à l'écologie, à l'empathie. Et voilà, c'est quelqu'un qui a toujours été là pour moi et je serai toujours là pour elle et c'est quelqu'un qui m'inspire au quotidien. Pour moi, le symbole féminin que j'ai choisi, c'est Michelle Obama, parce que je trouve qu'elle représente bien le symbole de la sororité, et également pour son engagement dans l'éducation des jeunes filles. Je pense, moi, à titre individuel, que voilà, les femmes indépendantes de demain sont les jeunes filles qui, aujourd'hui, ont accès à l'éducation. Donc ça me semble être un combat essentiel. J'ai choisi Miss Nelante Lenguete pour son engagement contre la lutte contre l'excision, pour avoir développé un rite alternatif qui ne nécessite aucune douleur ni mutilation, et pour sa célèbre phrase « remplacer l'excision par l'éducation ». Donc j'ai choisi Leila Slimani, donc c'est une auteure franco-marocaine qui a eu notamment le prix Goncourt pour son roman Chanson douce l'année dernière, je crois. Et donc elle utilise donc sa plume pour dénoncer les inégalités et le sexisme, donc je la trouvais très inspirante. Je voulais vous parler de Marie Curie. C'est pas effectivement très original, mais ça reste quand même l'une des femmes qui allait rester dans l'histoire. Ce qui est assez intéressant, c'est que aujourd'hui, c'est la seule femme encore dans l'histoire qui a gagné 2 prix Nobel, et c'est la première femme à avoir gagné un prix Nobel en 1903. C'est une personne qui avait des connaissances qui étaient énormes, et à son époque, parce qu'il faut remettre dans le contexte, de réussir à avoir ces connaissances-là en tant que femme, de les faire reconnaître au niveau international avec les prix Nobel et de rester dans l'histoire en étant la seule femme à avoir ces 2 prix Nobel-là. Donc c'est un grand coup de chapeau, et je pense que c'était une entrepreneuse de premier ordre, scientifique, très intelligente, et ça prouve aujourd'hui qu'effectivement, être une femme, un homme ou peu importe, aujourd'hui ça n'a aucune importance. Une femme qui m'inspire, c'est Jane Goodall. C'est une éthologue et primatologue anglaise qui est partie vivre en Afrique quand elle avait 23 ans pour étudier les chimpanzés. Elle a eu un impact énorme sur la protection des animaux grâce à ses découvertes scientifiques. Quand j'étais petite, j'avais lu son livre, regardé des films sur elle et ça m'avait beaucoup inspirée. Et donc aujourd'hui, elle est toujours très active puisqu'elle a fondé l'Institut Jane Goodall qui a pour objectif de protéger les animaux sauvages et sensibiliser les nouvelles générations aux dangers de la pollution et de la déforestation. Une citation qui m'inspire: « Chacun de nous peut faire une différence. Nous ne pouvons pas vivre un seul jour sans influencer le monde qui nous entoure et nous avons le choix du genre d'influence que nous voulons avoir. »